Alors, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sentiment qui est assez bizarre et que je ressens depuis 4 ans et demi que je fais ces enquêtes sur la Chine communiste, notamment, qui me donne raison quasiment chaque jour que Dieu fait et qui en même temps me plonge dans une certaine perplexité. Parce que c'est bien d'avoir raison, mais quand on a raison et qu'on voit venir le pire, on préférerait avoir tort. Donc, hier, un souscripteur que je remercie m'a envoyé une photo que je vais vous montrer aujourd'hui. Il m'a dit, tiens, c'est marrant, cette fille que tu avais interviewée il y a quelques mois, je me suis abonné à son Instagram et elle vient d'y publier une photo d'elle où on la voit au Chinese Business Club. Et j'ai fait, ah, voilà, donc je vous la montre, hein, c'est Erga. Et donc, je vais vous montrer l'interview que j'avais fait d'elle. On va l'analyser avec le recul. C'était il y a 8 mois, donc vous voyez, en peu de temps. Elle n'a pas retourné sa veste puisqu'elle était déjà pro-Zemmour à l'époque. Et malheureusement, comme on l'a vu avec les conversanos de ce monde, le racialisme ne permet pas de comprendre ce qu'il se passe, à savoir que l'ennemi principal, majeur de l'Occident et du monde libre, et même du monde blanc, comme ils aiment à l'appeler eux, c'est la Chine communiste et ses alliés. Donc Erga, vous la voyez là, donc c'est une jeune, je dirais qu'elle a 25 ans par là. C'est une chanteuse et elle fait des vidéos sur TikTok. Voilà, on va reparler, où elle critique le féminisme, le wokisme et tous les ismes du gauchisme. Sauf que il y a les gauchistes identitaires et elle en est une. Pour l'instant, j'espère qu'elle évoluera. Elle est encore jeune, donc j'espère que cette vidéo, si elle la voit, la fera évoluer dans le bon sens, parce que là, elle va dans le mauvais sens. Et je vais vous montrer pourquoi. C'est un sens non seulement anti-occidental, mais donc anti-blanc, hein, puisque la Chine, et je l'ai publié là donc sur mon compte Twitter, la Chine est anti-blanche. Voilà, et c'est même la principale force du Sud, comme on dit, et anti-blanche. Donc elle rassemble autour d'elle, depuis la conférence de Bandung, ce qu'on appelle le Sud global. Le Sud global, c'est pas les Blancs, hein. Donc moi, j'aime pas cette grille de lecture racialiste, mais là, je me mets sur sa grille de lecture à elle, et normalement, elle devrait fuir la Chine. Avec ce genre de déclaration, dans le Global Times, la voix officielle du Parti communiste chinois, c'était le 26 février 2021, et c'est une parmi des milliers d'autres. Mais pour vous rendiez compte un peu comment pense l'ennemi, il dit « La diplomatie mondiale du XXIe siècle ne doit pas être détournée par une fausse communauté internationale dont l'axe est la suprématie blanche. » Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, Canada et Royaume-Uni. Et ceux qui pensent que la France ne fait pas partie de cet axe se trompent, puisque en fait l'axe dont il est question ici, c'est l'OTAN. Donc Erga n'a pas compris qu'elle s'était illustrée en compagnie dans un club très important des anti-blancs. Voilà. Donc Erga, prétendument pro-blanche, puisque pro-Zemmour, identitaire, certains diraient suprémaciste blanche, moi je ne veux pas jusque-là, eh bien, elle rejoint les anti-blancs. Comment c'est possible? Et c'est là où je vous dis qu'à la fois, je suis content d'avoir raison, mais je suis triste aussi d'avoir raison, puisque même des gens qui sont censés comprendre ça ne comprennent pas. Et donc, le communisme, oui, c'est notamment être anti-occidental. Donc, c'est pas étonnant de voir la Chine communiste qui fait une propagande anti-occidentale, donc anti-blanche aussi. Alors, ça dépend à qui elle s'adresse, parce qu'elle elle cible son discours. Quand elle s'adresse au Sud global, elle a des positions plus anti-blanches que quand elle s'adresse aux États-Unis ou à la France. Quand Macron va en Chine se prosterner, eh bien, Xi Jinping lui reproche pas d'être blanc, vous voyez, ou de représenter un pays majoritairement blanc, évidemment. Il n'est pas con. Mais il faut savoir comprendre l'ennemi. Et aujourd'hui, l'ennemi, il est communiste. Voilà. Chinois, mais aussi vénézuélien, toute l'internationale communiste, là, les Nord-Coréens, c'est pareil. Donc, Erga, déjà, il faut savoir que pour entrer dans ce Chinese Business Club, il faut soit payer très cher, alors je crois que c'est autour de 1000-1200 euros, d'accord? C'est très select, vous n'y rentrez pas comme ça. D'ailleurs, vous voyez, ils doivent être très bien habillés, etc. Il y a des ministres, il y a des anciens ministres, il y a le gratin, il y a le dirigeant de Dassault, hein, Laurent Dassault, enfin un des principaux actionnaires, qui y vient tout le temps. Je vais vous montrer un peu le gratin de l'oligarchie qui vient dans ce club. Donc, Erga, soit a payé très cher, mais je ne pense pas qu'elle ait les moyens, soit elle a été invitée. Et donc, en échange de quoi?
Alors c'est vrai qu'ils aiment bien des jolies filles, etc. Ça plaît toujours. Alors là, il y a un contexte un peu malsain. Mais en échange de quoi, Erga, es-tu allé gratuitement, a priori, au Chinese Business Club? En plus, tu as pu manger des choses très chères, parce qu'il y a un dîner, hein. C'est pour ça que ça coûte cher aussi, dans un grand lieu. Alors, je ne sais plus quel était le lieu. Il y a quelqu'un qui me l'a indiqué, mais peu importe. Je crois que c'était Place Vendôme. Enfin, vous voyez, c'est les lieux huppés de la capitale. Donc, je vais vous retrouver ça, parce que la personne qui m'a envoyé m'a dit où c'était. Voilà, contexte, parce qu'elle l'a indiqué elle-même. Hein. Contexte, réception organisée dans un hôtel Place Vendôme avec Alain Bauer en invité d'honneur. Caviar, champagne. Voilà. Donc Alain Bauer, chacun connaît, c'est les francs-maçons. Donc là, évidemment, que fait Erga dans cet endroit? Eh bien, elle cherche de l'influence, elle cherche à gagner de l'argent, elle cherche ses intérêts. Voilà. Mais les intérêts de la France et les intérêts des Blancs, à la limite, si on veut, moi je suis pas racialiste, mais enfin voilà, même sa propre équipe, là, sa propre chapelle, devrait lui reprocher ça. Mais vous croyez que Conversano et les siens vont lui reprocher? Pas du tout, puisque eux-mêmes ne sont pas clairs sur la question. Donc, c'est bien triste, mais voilà, il faut en parler. C'est mon rôle, hein, moi, vous voyez, c'est là où ça me donne raison, hélas. Donc, le Chinese Business Club, c'est quoi? Eh bien, c'est un des premiers cercles d'influence du Parti communiste chinois en France, avec la France China Foundation et le Paris Shanghai Club que j'ai révélé. Il y a aussi le Comité France-Chine, évidemment, ne jamais oublier, qui regroupe les 3/4 du CAC 40. Et donc là, vous avez toute cette oligarchie que j'ai rassemblée dans mon livre Les amis français du Parti communiste chinois, et que vous pouvez trouver sur Amazon, qui est censuré aussi bien dans l'oligarchie que dans l'opposition contrôlée, puisque précisément la Erga fait partie de l'opposition contrôlée, figurez-vous. Et tous ces gens-là, eh bien, sont cul et chemise avec la Chine d'une manière ou d'une autre, en fait, quand on fait le tour. C'est bizarre. Donc là, vous voyez des anciens présidents, comme Sarkozy, ou des présidents actuels, comme Macron. Vous voyez des sénateurs, là, c'est uniquement l'aspect politique. Hein. Vous voyez des sénateurs, vous voyez des députés, vous voyez des ministres, et vous voyez d'autres personnalités, voilà, des militaires, des juges, bon, Gabriel Attal, etc. OK? Donc c'est ça, le Chinese Business Club que rejoint Erga, peut-être pour la première fois, mais à mon avis, elle va y retourner parce que ces gens, par exemple, Michel Alliot-Marie, elle y va quasiment chaque mois, depuis des années et des années et des années, et ça fait depuis 2012. Et c'est Macron qui a fait connaître vraiment le Chinese Business Club en 2016 quand il était ministre de l'économie. 2016 ou 2014, peu importe. Donc, depuis, il rassemble le gratin. Et alors, à cause de la pandémie, il y a eu moins de Chinois, mais l'oligarchie française y vient toujours, évidemment. Alors, vous avez parmi les invités d'honneur le professeur Didier Raoult, donc l'opposition contrôlée est bien représentée. Hein, Raoult, c'est ça. Il avait dit le 8 juillet 2021 à cette tribune, donc, il faut impérativement que les soignants se vaccinent. Voilà. Donc ceux qui m'ont dit Raoult, c'est vraiment la résistance, la Aberkan qui a encore fait une vidéo récemment en disant Raoult avait raison sur tout, voilà, on est là, vous voyez, on est dans les pro-partis communistes chinois et les pro-russes hein, la plupart du temps. Vous avez le président de Huawei France, donc Sarkozy, Macron, on les a vus, Montebourg qui se prétend pro-France et pro, je sais pas quoi, pro-économie française et vraiment française, bah, qu'est-ce qu'il allait faire chez l'occupant chinois? Bon, Carla Bruni, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères à l'époque, comme Fabius, qui est très proche de la Chine aussi, comme tous les ministres des Affaires étrangères. On voit en ce moment Barrot, qui s'était prosterné devant Wang Yi la veille où la Chine a lancé un missile ICBM à 400 km des côtes françaises, à savoir ici en Polynésie. Il n'y a eu aucune réaction hein, de la part de Barrot, ni de Macron d'ailleurs. Et puis, voilà, Bolloré. Donc là, on comprend mieux CNews et compagnie. Hanouna, qui ne parle jamais de la Chine communiste, évidemment, puisqu'ils sont cul et chemise là aussi. Alors Benjamin Griveaux, on l'a oublié depuis son affaire. Pouyanné, Total, donc là c'est le comité France-Chine évidemment. Le Club Med, c'est les Giscard d'Estaing. Sophie Marceau, ça c'est plutôt pour les arts. Vous aviez Delon, qui était très connu en Chine. J'en ai parlé, j'étais le seul à parler du fait que son film Zorro avait été vu par 70 millions de Chinois en 77 ou 78, ce qui l'avait rendu star international. Il a fait plus d'entrées en Chine qu'en France dans toute sa carrière, avec ce seul film. Le MEDEF, ah voilà, le MEDEF, hein, il protège bien les intérêts des entreprises françaises. L'Oréal, Stéphane Foulx et beaucoup d'autres. Là, c'est juste quelques-uns. Donc, voilà une première chose. Donc, Erga,
on pouvait déjà se douter, malheureusement, qu'elle était proche de la Chine, puisqu'elle y avait été. Et quand je l'ai interviewée, elle l'avait reconnu, parce que moi j'avais entendu ça. Alors je l'avais invitée parce que je voulais voir un peu qui c'était. C'est mieux de se faire un avis directement. Et elle a accepté mon interview, donc voilà. Et je la remercie d'ailleurs pour ça. Ça va nous permettre, donc c'était, vous voyez, le 23 février 2024. C'est il n'y a pas si longtemps. Et bien depuis, Erga donc n'a pas du tout suivi mes vidéos, évidemment. Elle a préféré rester sur ses influenceurs habituels, c'est-à-dire, comme elle va les citer elle-même, Rochdi, Papacito, Raptor, etc. Donc eux, évidemment, la Chine, même ça va plus loin. Papacito avait même dit il faudrait que les professeurs retournent un peu à la terre, hein, comme sous Mao. Là, vraiment, c'était bien. Donc, apologie du génocide quasiment, enfin des dizaines de millions de morts par Mao, c'est pas grave. Papacito, voilà le genre de personne qu'Erga suit. Et donc, j'en veux beaucoup à des gens comme Papacito, évidemment, parce qu'ils mettent des idées de merde dans la tête de nos jeunes. Et voilà, ça donne des Erga influençables qui va dans la tanière du loup, quoi, qui va se jeter dans la gueule du loup. Incroyable. Et donc, j'espère qu'elle se reprendra suite à cette vidéo ou après. Elle est encore jeune, donc quand on est jeune, on ne comprend pas tout. Et moi-même, j'ai été jeune et je le sais. J'ai beaucoup changé ensuite. J'étais gaulliste, voilà, je ne le suis plus. J'étais antiraciste de droite, mais je ne le suis plus. Je suis universaliste. Donc voilà, on évolue. Et j'espère qu'elle évoluera. Mais là, ça permet malheureusement de l'afficher parce qu'elle-même, elle s'affiche. C'est quelqu'un de public. Elle influence elle-même les jeunes. Donc c'est important que je la démasque. Voilà. Et le but, c'est qu'elle change. Et je la critique, mais de manière constructive, vous voyez, basée sur des faits. Et là, je vais vous montrer donc des extraits de l'interview que j'avais faite d'elle, et vous allez mieux comprendre en fait de quoi il s'agit. Donc, on a parlé de pas mal de sujets. Je ne vais pas mettre sur tout, mais j'ai sélectionné, voilà, par exemple. Alors, est-ce que tu te dis de droite, et qu'est-ce que c'est la droite selon toi? Alors oui, je me dis de droite dans le sens où je suis attachée à ma culture et à ma civilisation européenne, bien que j'ai encore tout à apprendre de cette culture parce que pendant très longtemps, je m'y suis pas du tout intéressée. J'ai pas honte de le dire, c'est même comment dire, j'ai moi-même été victime de ce que je dénonce maintenant, à savoir une espèce de désintérêt général pour notre propre histoire, une déculturation. Voilà. Donc, elle se dit de droite? Non, la droite ne va pas dans l'antre du Parti communiste chinois. Non, le communisme n'est pas de droite, il est d'extrême gauche. Donc tu es d'extrême gauche, et regarde, pour l'instant, il faut que tu en aies conscience parce que personne ne te le dit. Tu as des gens comme Julien Rochdi qui te disent que tu es de droite, comme lui se dit de droite, alors qu'il fait l'apologie du réchauffement climatique. Enfin, il dit qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique, reprenant toute la logorée de l'extrême gauche, poussée par la Chine communiste, dont c'est l'intérêt, pour nous détruire. Donc ça, il faut que tu le comprennes, parce que sinon, tu vas aller dans le mur, et ensuite tu vas en vouloir beaucoup à Julien Rochdi de t'avoir fait croire à toutes ces sornettes, d'accord? Donc, continue. Intérêt pour tout ce qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui à échelle française, européenne, civilisationnelle. Ouais, sauf que la Chine, elle nous a détruits en Indochine, en Algérie, elle nous a virés, et là, elle essaye de nous virer des dom-toms. Alors, peut-être qu'en tant que racialiste, ça te plaît, parce que tous ces gens ne sont pas blancs, mais réfléchis un peu mieux à l'intérêt de la France. Si tu es vraiment patriote, comme tu le prétends, et pour l'Europe, c'est quoi la France, c'est un empire, d'accord? Et on est aujourd'hui du côté, en tout cas officiellement, on est du côté américain, et le principal ennemi des Américains, c'est la Chine. Donc pourquoi est-ce que tu vas rejoindre le principal ennemi de nos principaux alliés? C'est ça qu'il faudrait essayer de comprendre. Ensuite, alors à 4 minutes 50, alors, donc tu es jeune, tu as dit, tu as 28 ans, donc tu es sorti de l'école il y a pas très longtemps. Comment est-ce qu'on sort de cet environnement de l'éducation nationale socialiste, comme je l'appelle, parce que c'est ça, on vit dans un pays socialiste. Comment est-ce qu'on en sort pour devenir de droite? Parce que la plupart de tes compatriotes, de nos compatriotes de ton âge, malheureusement, sont à la LFI ou ailleurs, mais chez Besancenot, enfin, c'est le mindset. Donc toi, comment tu en es sorti, par exemple? On n'en sort pas indemne, en tout cas, c'est sûr. Moi, j'ai eu la chance, disons, que mes parents soient de droite et j'ai une éducation assez normale, j'ai envie de dire. Enfin, j'ai même été scout quand j'étais enfant. Voilà, mes parents ont toujours. Voilà, donc des catholiques. C'est pas étonnant là non plus, malheureusement. Le catholicisme n'est pas de droite, ne permet pas de sortir de ce piège du catho-marxisme, hein, puisqu'il l'alimente depuis 2 siècles en France, depuis Napoléon. Et donc, on tombe ensuite sur des gens. Alors, il y a des catholiques, heureusement, qui sont vraiment de droite, mais il y en a très peu. Hein, comme aux États-Unis, la plupart des catholiques sont de gauche, comme Biden est catholique. Voilà.
Donc, c'est bien triste, mais c'est comme ça. Et vous voyez, elle a 28 ans, bon, bah, j'étais pas loin. Alors ensuite, 6 minutes 45, et effectivement, l'éducation nationale socialiste emprisonne les jeunes. C'est le but, hein. Ils leur lavent le cerveau. Et vous voyez, il y en a qui sont persuadés d'être de droite et qui vont ensuite au Chinese Business Club. C'est quand même incroyable, ça. Chez les communistes, et tout en se disant de droite et en se croyant de droite. Parce qu'on a toute une fausse droite de Raffarin, voilà, toute cette fausse droite depuis De Gaulle, en fait, qui a reconnu la Chine communiste en 64, qui a fait croire à ces gens qu'ils étaient de droite alors qu'ils étaient de gauche, c'est tout. Même Marine Le Pen se dit à la gauche d'Obama depuis 15 ans. Donc, je suis là aujourd'hui. donc je dirais que c'est principalement l'éducation. Et puis, quoi d'autre, c'est tout? Bah, Voilà, donc je lui disais, mais qu'est-ce qui t'a permis de sortir de droite? Elle répond, l'éducation. Je lui dis, est-ce que c'est tout? je pense déjà aussi, j'ai été très influencée dans le bon sens par les influenceurs de l'époque. Par exemple, un des premiers que je suivais, c'était le rappeur Dissident. Déjà à l'époque où il était encore anonyme dans ses vidéos, je ne sais pas si vous connaissez ou si votre public connaît, donc par certains influenceurs, Papacito plus tard. D'où, j'imagine qu'on y viendra après, mais d'où l'importance justement du rôle d'influenceur ou de vidéaste ou d'artiste sur les réseaux sociaux, parce que ça touche les jeunes et ça peut les influencer dans le mauvais sens ou dans le bon sens. Bon, bah voilà, je pourrais pas dire mieux, évidemment. D'où l'importance de ces influenceurs qui l'ont là influencé dans le mauvais sens. Julien Rochdy, elle va le citer par la suite, se prend en photo avec Bachar el-Assad, se dit de droite alors qu'il pousse la fausse science du réchauffisme, et que bon, tout le reste ensuite est à l'avenant. Donc Raptor, Papacito, j'en ai déjà parlé, voilà, j'y reviens pas, mais c'est ça qui est triste malheureusement. Alors on continue. Donc il y a aussi ça qui a eu un rôle pour moi. D'accord. Et donc, pour toi, quelle est la racine du mal, tu dirais, la cause des causes, comme disent les gauchistes? Est-ce que c'est le socialisme, hein, tu as parlé du communisme, ou est-ce que c'est autre chose? Alors, je pense que, et d'ailleurs, Julien Rochdy l'a très bien expliqué dans une vidéo qui s'appelle le wokisme et la déconstruction, ou la déconstruction du wokisme, je crois. La racine du mal, je pense que ce serait la philosophie de la déconstruction, qui est elle-même. Voilà, donc cette philosophie de la déconstruction est une des branches, effectivement, du communisme, mais ça ne permet pas de désigner le communisme comme l'ennemi. La preuve, elle ne l'a pas désigné comme ennemi, puisqu'elle y va, et elle est très fière, et elle s'en vante. C'est ça qui est triste. Donc là, Erga, il faut que, si tu regardes cette vidéo, il faut que tu réalises que tu es dans l'antre des déconstructionnistes. C'est la Chine communiste qui veut nous déconstruire. C'est pour ça qu'elle pousse TikTok, on va en parler juste après dans l'interview, et qu'elle est sur TikTok, donc là aussi, il y a un problème. Donc la Chine veut nous déconstruire, littéralement, mais ça ne la dérange pas, apparemment. Donc elle n'a pas compris, on ne lui a pas expliqué. Si elle ne l'a pas compris, ce n'est pas parce qu'elle est bête, parce qu'elle est plutôt intelligente, mais c'est que personne ne lui a expliqué, et que les gens qui étaient censés lui expliquer ont expliqué le contraire. Des gens comme Julien Rochdy se dit de droite en disant que le réchauffisme, c'est une vraie science, et que vraiment l'écologie, c'est important, et qu'il faut que l'Occident se désindustrialise. Ça va très loin. Pareil pour Natacha Polony. C'est les mêmes, en fait. Donc, avec des gens pareils, c'est pas étonnant ensuite que des ergas aillent dans le mur. Donc, moi, je suis là notamment pour lui dire ça va, quoi. Il faut arrêter d'aller dans le mur, ça fait mal déjà. Et donc, il faut mieux aller dans la bonne direction, c'est-à-dire l'anticommunisme, le pro-occidentalisme. C'est tout. Les formes que ça a pris. Ouais. Alors, donc tu es passé sur Radio Courtoisie il n'y a pas longtemps, et tu as dit que tu avais été chanté en Chine communiste. Alors ça m'a beaucoup intéressé, parce que moi c'est un de mes sujets de prédilection. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Est-ce qu'ils t'ont laissé chanter, justement, et qu'est-ce qui t'a poussé à aller chanter dans ce pays totalitaire, si tu es anticommuniste en plus? Alors déjà, c'était il y a peut-être 8 ans, 7-8 ans. Ça fait partie de mon passé mainstream, entre guillemets. C'était avant que je me politise, même si je pensais déjà comme je pense maintenant, en vrai. Voilà. En vrai, elle n'a pas changé. En vrai, elle était en Chine communiste parce que elle était de gauche, voire d'extrême gauche, et le racialisme est d'extrême gauche, hein, rappelons-le. La gauche pense en termes de classe, de race et de genre. Donc là, ça confirme une fois de plus. Et donc, qu'elle se retrouve aujourd'hui au Chinese Business Club, eh bien, elle allait chanter déjà en Chine communiste il y a 8 ans. Mais à l'époque, soi-disant, elle n'était pas politisée. Maintenant, soi-disant, elle l'est. Mais finalement, elle retourne à son vomi. Voilà. Mais c'était à l'époque où j'étais uniquement dans le milieu artistique et je voulais vraiment percer là-dedans. Et j'ai tout simplement participé à un petit festival français avec 4 ou 5 autres artistes. Voilà, rien de moins, rien de plus. C'était une expérience très enrichissante, parmi d'autres. Voilà. Donc, tu as été invité là-bas.
C'est un peu comme la fête de l'UMA, quoi. En gros, mais en Ah Chine. non, non, vraiment pas. Par contre, non, non. Non. Non, c'était juste un. Bah si. En fait, si. La fête de l'UMA, c'est les communistes français, et la Chine communiste, bah, c'est les communistes chinois, voilà. Mais c'est les communistes. Vraiment un tout petit festival ouais, auquel j'avais été invitée par une équipe d'artistes françaises. Hein. Ça n'a pas été vraiment organisé par des artistes chinois. On est venu. Ah bah ça va alors. Non, ça va pas, cher Erga. C'est comme Ariel Dombal et Patrick Bruel qui sont allés chanter en 2014 devant des centaines de millions de Chinois pour le 50e anniversaire de la reconnaissance de la Chine par la France. C'est la même collaboration. Patrick Bruel a même chanté en chinois. Jusqu'où c'est allé. Venu à 4-5 Français et les organisateurs. Ça a duré peut-être 3-4 jours. J'ai joué quelques morceaux avec ma guitare. On a été reçus comme des rois, d'ailleurs. C'était assez. Ah ouais. Ça, c'est sûr qu'ils adorent les collabos comme toi, Erga. C'est pour ça que tu es reçu comme une reine aujourd'hui au Chinese Business Club. C'est ça le problème, tu comprends? Quand on est reçu comme des rois alors qu'on n'est personne, c'est qu'il y a quelque chose. Et il y a 8 ans, apparemment, ils t'ont invité. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, parce que souvent, ils ont des méthodes que je ne développerai pas ici pour ne pas t'humilier complètement, parce que je pense que tu peux encore changer. Mais malheureusement, s'ils ont mis la main sur toi d'une manière ou d'une autre, par leur chantage dont ils savent bien... avec lequel ils manipulent bien les gens, eh bien, c'est pas étonnant de te voir revenir chez eux 8 ans plus tard, de mettre ça en avant sur les réseaux sociaux, et c'est là où on va pas être copains jusqu'à ce que tu changes, parce que là, tu montres sur ton Instagram à tous tes followers que c'est bien la Chine communiste, d'accord? Donc là, ça va plus, en fait. Moi, je t'ai invité, c'était sympa, j'ai essayé de te sensibiliser pendant une interview, c'est pas très long, au danger de la Chine communiste. Évidemment, tu n'as rien écouté, mais maintenant, tu vas loin, tu vas trop loin, en fait. Et c'est pour ça que je me permets de te démasquer, parce que tu es une ennemie, en fait, pour l'instant. D'accord? Comme les collabos étaient des ennemis des résistants en 40. Les enjeux sont les mêmes. Tu fais la promotion d'un pays, d'un empire qui colonise des terres. Alors toi, tu n'es pas anti-colonisation, ce n'est pas les arguments qui te touchent, mais il y a des millions de gens dans des camps en Chine, d'accord? Et toi, tu vas au Chinese Business Club et ça ne te dérange pas. Alors, il faudra m'expliquer la différence avec des gens qui allaient faire l'apologie de l'Allemagne nazie dans les années 30 ou de l'URSS, comme tous les idiots utiles qu'il y a eu, alors qu'il y avait des goulags en URSS à ce moment-là. C'est la même chose, moi je ne fais pas de différence. Donc si tu mets ça en avant sur tes réseaux sociaux, excuse-moi d'être un peu dur, hein, tu es une femme, etc., mais tu te mets en avant. Donc tu es une personne politique instrumentalisée par l'ennemi de la France et de l'Occident et du monde libre. Donc tu as la monnaie de ta pièce. Si tu changes, évidemment, tu seras la bienvenue dans la résistance. Mais pour l'instant, tu es dans la collaboration. Voilà, c'est comme ça. C'est insolite comme expérience. Et voilà. Et qu'est-ce que tu en retiens alors de la Chine communiste? J'y ai passé 3 jours et j'ai pas vraiment quitté ce groupe d'artistes. On a fait 2-3 visites, mais j'en ressors pas grand-chose. C'est très pollué, voilà, c'est ça. Voilà, les camps de concentration, non. C'est la pollution. Bon, ouais, il y a un peu de pollution, mais les millions de gens qui sont dans des camps, c'est pas ça qu'elle retient, évidemment. Pourquoi? Ça, c'est le déni, c'est, je sais pas, elle sait pas ce que c'est le communisme, on lui a pas dit qu'elle allait dans un pays où il y avait des millions de gens dans des camps. C'est bizarre quand même. Alors ensuite, on avance un peu. Mais la jeunesse, c'est beaucoup plus manipulable, évidemment. Donc, et donc, alors tu as appelé à voter Éric Zemmour, donc ce n'était pas pour son positionnement géopolitique, si je comprends bien, mais plutôt pour son positionnement national. Cela dit, il est historiquement un marxiste revendiqué. Alors tu me disais que tu n'avais pas vu ça, tu n'avais pas suivi ça, mais dans ses livres, moi je le suis depuis longtemps, hein, je le connais personnellement, et il a fait l'éloge de Georges Marchais, par exemple, à de nombreuses reprises, dans ses livres et puis publiquement. Il s'est dit marxiste. Georges Marchais qui disait que un bilan globalement positif de l'URSS. Hein. Voilà. Donc ça aurait dû exclure Éric Zemmour de tous les médias, mais comme tous les médias sont marxistes, voire catho-marxistes, avec la sphère Bolloré qui l'a poussé et mise en avant à fond, c'est pas étonnant de l'avoir vu partout ces 20 dernières années. Il s'est dit plus marxiste que Marie-Georges Buffet, qui était la secrétaire générale du Parti communiste français. Donc, est-ce que, voilà, pourquoi est-ce que tu appelles à voter Zemmour? Est-ce que c'est le moins pire d'après toi, ou est-ce que tu te retrouves dans pas mal de ce qu'il dit? Donc, tous les identitaires, la gauchistes racialistes qui ont appelé à voter Zemmour sont pas dérangés par le fait que Zemmour se dise pro-Marchais, de gauche même en 2023, j'ai oublié de lui dire, mais il s'est même dit de gauche, d'accord, en 2023. Donc c'est bon, ce sont des gens qui sont de gauche. Ils reconnaissent qu'ils soutiennent quelqu'un qui est de gauche. Même Henri de Lesquen avait dit Marine Le Pen est une femme de gauche, mais ça n'a pas empêché de voter pour elle. Donc voilà, on est dans une hypocrisie. Il n'y a pas de droite en France.
La vraie droite, c'est ma position, c'est la position de Trump, c'est la position des droites japonaises, suisses, sud-coréennes, Milei, voilà. Mais il n'y a pas de droite en France, c'est pas vrai. La droite, elle est libérale conservatrice. En France, personne n'est libéral conservateur, enfin. Alors, donc, j'ai effectivement milité et publiquement défendu Éric Zemmour lors des présidentielles 2022. Et d'ailleurs, je soutiens toujours Reconquête pour les européennes, même si je trouve que Bardella est excellent aussi. Que dire Est-ce que oui, non, effectivement, je ne l'avais pas vu comme ça. Je ne dirais pas. Voilà. Donc la Chine, elle n'avait pas vu les millions de personnes dans les camps. Zemmour, elle n'avait pas vu qu'il était marxiste. Hein, ce qu'il dit et revendique lui-même depuis 20 ans, et qu'il est de gauche, et que c'est la gauche qui a changé, mais pas lui. Donc il est quasiment sur la même position que Michel Onfray ou que Mélenchon, avant que lui-même ne change. Donc Zemmour est un copain de Mélenchon. Historiquement, il l'a invité à son 50e anniversaire. Mais ça, ils ne veulent pas voir, évidemment, parce qu'ils s'illusionnent, ils préfèrent vivre dans le déni, et résultat, ils vont dans le mur. Et puis quand leur tête frappe le mur, ils se disent « Aïe, c'est un peu tard ». Et puis en même temps, ils emmènent plein de gens avec eux dans le mur. Donc il faut qu'il y ait des vidéos comme la mienne qui circulent un peu plus pour que les gens ne tombent pas dans ces pièges. Parce que, ok, Erga est tombé dans le piège du communisme chinois, du communisme en général, de Zemmour, donc de tous les agents du communisme et les idiots utiles. Je rappelle que Zemmour a dit qu'il fallait un Poutine français. Donc voilà, on est dans le communisme et la manipulation. Mais donc maintenant, elle devient agent de propagation du mensonge, Erga. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Pas que Zemmour est marxiste, ou en tout cas qu'il l'est plus, je sais pas, mais moi ce que je vois, c'est que c'est le seul à vouloir défendre et à défendre la civilisation française européenne. C'est le seul. Eh ben non. Zemmour, il dénonce jamais la Russie, qui fait venir beaucoup d'immigration extra-européenne en France et ailleurs en Europe. L'affaire syrienne, c'est ça. Par exemple, il y a plus d'1 million de Syriens qui sont venus, notamment en Allemagne. Et ça la dérange pas, Erga? C'était bien les Russes, non? Alors, les Russes et Orban, pareil, ils font venir. Et ça, Zemmour, il est copain avec Orban et avec Poutine. Donc, comme cette immigration fait monter les partis comme Reconquête et comme le Front National, Rassemblement National, tout le monde est gagnant, oui, sauf les Français, bien sûr. Et là, Erga, elle devrait le comprendre, parce que c'est très subtil, effectivement, c'est pas Allahu Akbar, ça c'est facile, hein, ou Heil Hitler, ça c'est facile aussi. Là, c'est plus subtil, voilà. C'est des communistes, donc ils sont stratèges, surtout les communistes chinois. Et donc moi, il faut monter en compétence. Voilà, il y a des gens comme moi et d'autres qui font le boulot. On n'est pas nombreux, hein. Il y a Mathieu Sirvin aussi, mais il n'est pas très présent sur les réseaux, donc je me retrouve un peu seul. Mais la réalité, c'est la réalité. Ça ne change pas qu'on soit un ou qu'on soit 1000 à la dénoncer et à l'analyser correctement. C'est la réalité. À mettre ses bips sur la table. C'est le seul qui ne cède pas au chantage, au racisme, au chantage moral auquel parfois cède un petit peu de plus en plus le RN. Donc c'est même pas le moins pire, c'est. Voilà. Donc parce que Zemmour a dit quelques vérités, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que la propagande 100% mensonge ne marche pas. Donc si vous dites quelques vérités, en effet, on va dire ah, là ça marche, il y a des vérités. Oui, mais c'est pour vous faire passer un plus gros mensonge. Et ce plus gros mensonge, c'est le communisme international et son allié islamique. Ah bah tiens, mince alors. Du coup, Zemmour et tous ses partisans se retrouvent du côté des banlieues islamisées, voilà, qui sont pro-russes et pro-chinoises aussi. Ah, c'est bizarre. Donc là, il y a vraiment des questions à se poser, mais ces gens-là évitent qu'on se les pose. Ils sont bien contents parce qu'ils ont un business, vous comprenez? C'est TV Liberté, c'est Jean-Yves Le Gallou qui appelait à la rescousse Poutine en 2013 avec le mariage pour tous. Donc ils ont cette focalisation sur le wokisme qui est en train de mourir aux États-Unis, mais ils accusent les États-Unis de faire venir le wokisme et de l'avoir créé. Alors que c'est l'extrême gauche et le communisme international qui l'a créé aux États-Unis, là où le communisme s'était infiltré. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Bon. Mais voilà, on préfère accuser les États-Unis, voire Israël dans certains cas. Je ne sais pas si c'est le cas d'Erga, mais enfin voilà. Alors, autre chose, donc tu as dit, tu as commencé sur TikTok, donc c'est pour toucher les jeunes évidemment, et c'est pour contrer cette propagande, tu as bien expliqué, mais j'imagine que tu es consciente aussi des dégâts de cette plateforme qui est gérée par voilà, la Chine communiste où tu t'es rendu justement, et pour moi, c'est très clairement une plateforme qui est là pour détruire l'Occident, hein, ça fait partie des armes numériques. Donc comment est-ce que tu gères tout ça? Parce que finalement, tu alimentes aussi cette plateforme, donc je sais que c'est un peu contradictoire, mais comment tu gères tout ça? Alors j'alimente cette plateforme et par ailleurs je me suis fait régulièrement censurer, hein. J'ai eu plusieurs comptes, peut-être 4, 5, 6 comptes
Donc j'alimente cette plateforme, mais avec un contenu qui vient justement contrer et lutter contre ce wokisme, ce progressisme qui est un... Donc ça marche pas évidemment, puisque TikTok pousse le wokisme à fond sur sa plateforme. Mais je dois dire, là je la critique beaucoup, mais Erga a eu le courage de venir répondre, accepter mon interview, vous voyez, courage que n'ont pas la plupart des hommes en plus proches d'elle et de son idéologie et d'autres. Mais au moins elle a eu ce courage-là. Alors après, évidemment, ça permet de montrer ses erreurs, mais au moins c'est une fille courageuse. Et donc j'espère que ce courage lui permettra de se rendre compte qu'elle s'est trompée, qu'elle va dans le mur, qu'elle emmène beaucoup de gens avec elle dans le mur, que beaucoup de gens l'ont amenée dans le mur aussi, parce que c'est pas elle toute seule. Ça, c'est un mouvement, comme en 40, voilà, il y avait un mouvement de la collaboration, c'était pas des gens isolés, il y avait des intérêts à rejoindre la collaboration, des intérêts financiers notamment, hein. Le Chinese Business Club, voilà, c'est l'influence, elle a dit elle-même, elle veut réussir, bon, ben voilà, très bien. Mais après, il faut lire Balzac, il faut lire les Illusions perdues, si elle aime la culture française, et il faut voir où mène tout ça. Donc, j'en veux pas tant que ça à Erga. Évidemment, je la critique durement aujourd'hui parce que c'est mon rôle, mais j'espère qu'elle changera. Comme dit la Bible, je préfère que les gens changent de conduite et qu'ils vivent. Voilà, moi, je suis pas pour en faire un bouc émissaire ou je sais pas quoi. Donc, elle est encore jeune et j'espère qu'elle changera. Mais pour l'instant, elle est très mal barrée, hein. Cancer pour l'Occident. Donc j'ai envie de dire qu'autant se servir de tous les outils et de toutes les armes, y compris les armes de nos ennemis. Donc ça marche pas en fait. La fin ne justifie pas les moyens. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut apprendre. C'est pourtant Lénine qui a voulu le faire croire. Et donc Erga, là, nous sort un argument communiste. Non, la fin ne justifie pas les moyens. Oscar Freisinger avait dit le but, c'est le chemin. Voilà, il citait une phrase en allemand. Voilà, le but, c'est le chemin. C'est-à-dire que si on emprunte un chemin où on écrase tous nos principes pour arriver à un but soi-disant élevé, ça marche pas, en fait. Voilà. Et donc, utiliser TikTok, qui est une arme pour nous détruire, en prétendant qu'on va réussir à je sais pas quoi, en fait, on l'alimente et on voit même pas que TikTok alimente beaucoup plus le wokisme et va se servir même de nos contenus pour grandir. Donc, on participe, en fait, à cette entreprise. Donc là, les explications qu'elle m'avait données, évidemment, ne m'avaient pas convaincu, mais parce qu'elles étaient fausses, tout simplement. Et alors, 21 minutes 35, dernier extrait. Donc, alors, en décembre dernier, tu as accordé une interview à François Bousquet, donc pour Éléments, c'est le magazine fondé par Alain de Benoît, et plus récemment à TV Liberté. Alors, ce sont des gens, donc on a parlé un peu géopolitique, mais ce sont des gens qui font une propagande pro-russe très, très, très appuyée, et plus généralement pro-dictature anti-occidentale. Donc, est-ce que ça ne te dérange pas? Ils défendent souvent la Chine, justement, communiste, et moi, ce sont des gens que j'apprécie pas, et c'est réciproque, mais je comprends que tu aies besoin de visibilité. Par contre, comment tu gères cet aspect-là, ou est-ce que pour toi, c'est quelque chose de secondaire? Alors, je n'étais pas au courant, très, très honnêtement, d'une propagande pro-dictature anti-occidentale. Donc ça, vraiment, j'espère qu'elle s'est un peu renseignée depuis, parce que ça fait partie de leur ADN. Là, si on veut parler d'ADN, voilà, on est chez la nouvelle droite. En fait, c'est l'ancienne gauche, voilà, comme l'avait dit Oudiak lors de mon live, dernier live. Donc c'est ça. Et je lui avais dit d'ailleurs, la gauche, parce qu'elle disait la gauche n'a pas parlé de moi. Je dis si, Élément a parlé de toi, hein, donc c'est ça la gauche. Et elle m'avait regardé avec des grands yeux, parce que pour elle, c'est même pas concevable. On lui a tellement dit que c'était la nouvelle droite, et ça fait partie des manipulations. Vous voyez, c'est pas parce qu'on dit que c'est la droite que c'est la droite. C'est pas parce qu'on se dit honnête qu'on est honnête. Voilà. Donc il y a des faits. Alain de Benoît et ses copains ont toujours été pro-Sud global, pro-russo-chinois, pro-gaulliste, pro-communiste, souvent, pro-iranien, etc. Iranien depuis 79. Hein. Et donc, même Guillaume Faye l'avait compris et s'en est éloigné et c'est devenu ses pires ennemis. Donc là, malheureusement, il n'y a personne qui a expliqué ça à Erga, à part moi, et donc ça ne l'a pas convaincu, parce qu'on est plus convaincant quand on est nombreux. C'est comme ça. Mais bon. Est-ce un peu exagéré? Peut-être pas. Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai été extrêmement bien reçue par Éléments et TV Liberté. Je leur en suis très reconnaissante. Voilà, ça évidemment. Elle est très bien reçue au Chinese Business Club, elle est très bien reçue en Chine communiste, elle est très bien reçue à TV Liberté. Moi, je ne l'ai pas très bien reçue. Je l'ai reçue, je lui ai posé des questions pour connaître la vérité. Voilà. On n'est pas là pour se tresser des fleurs, là où je sais pas, se lancer des fleurs. On est là pour avancer, pour connaître qui est l'ennemi. Et là, très clairement, l'ennemi pour Erga, c'est pas le communisme international. Ça, je pense que vous l'avez compris. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc évidemment,
C'est triste, c'est décevant, mais je garde espoir et je vois en Erga des jeunes qui sont perdus aujourd'hui, qui sont manipulés, qui sont bombardés d'informations souvent contradictoires, mais qui, in fine, rejoignent l'oligarchie tout en prétendant la combattre. Parce que là, très clairement, j'ai montré le Chinese Business Club, c'est quoi? C'est l'oligarchie. Hein. Donc, quand vous êtes au Chinese Business Club et vous le mettez en avant, et donc là, on fait le lien après avec TV Liberté, où elle est une invitée maintenant permanente, Bistro Liberté notamment. TV Liberté, c'est ça, c'est l'opposition contrôlée. Voilà, il ne faut pas beaucoup y réfléchir pour le comprendre. Donc, c'est cette pince-là, très bien pensée par les communistes, c'est-à-dire, bon, l'opposition contrôlée, comme je l'ai expliqué hier dans une interview, on va avoir une opposition autant qu'on la contrôle. Comme ça, on contrôle tout. Voilà. Et ça donne l'illusion qu'on vit, qu'il y a un débat, qu'il y a une démocratie même, hein, les démocraties populaires, tu parles. Et puis pour bien faire croire qu'on est en démocratie et que le peuple compte, on va dire peuple partout. En Chine, c'est le quotidien du peuple. Et puis en URSS, c'était démocratie populaire. Bon, donc là, il y a du boulot, comme vous le voyez, parce qu'après, dans l'interview, elle me dit même que le communisme est mort, etc. Voilà, donc quand vous pensez ça, donc il faut lire Golitsyn. Ça, je suis désolé, des mensonges pas si nouveaux, c'est indispensable, sinon vous comprenez rien. Le communisme n'est pas mort, il a fait le mort pour mieux infiltrer, subvertir l'Occident. Et ce fameux wokisme-là, qu'elle dénonce, qu'elle prétend dénoncer, sur la plateforme principale du pro-wokisme dans le monde, qui est TikTok, eh bien, c'est financé par la Chine, c'est financé par le communisme international. Ils l'ont exporté chez nous tout en l'interdisant chez eux parce qu'ils savent que c'est destructeur. Et voilà, aux États-Unis, c'est en train d'être détruit par la vraie droite, hein, qui est le Parti républicain, même s'il est là aussi assez infiltré. Je pense qu'avec Trump, il peut s'en sortir, on verra. Voilà, croisons les doigts. Et je pense qu'Erga peut s'en sortir aussi. Là aussi, croisons les doigts et restons optimistes, parce que c'est l'avenir de la France. La jeunesse, elle a du courage, encore une fois. Moi, je ne veux pas complètement lui cracher dessus. D'ailleurs, je ne veux pas lui cracher dessus, je veux juste lui dire qu'elle se trompe gravement et que ça a des conséquences qui sont graves. Voilà. Et on est en guerre mondiale, c'est pas aussi évident que pendant la précédente guerre mondiale ou les précédentes, mais il y a des enjeux fondamentaux, et notamment pour les enfants, le wokisme, etc. Donc, voilà, je pense avoir fait ma démonstration. Si elle veut me répondre, elle est la bienvenue sur la chaîne, évidemment, ou elle peut faire une vidéo de son côté, mais j'en doute, parce que là, ce sont des arguments malheureusement étayés, argumentés et sourcés. Portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ sauveur, Noël France libre et la vraie droite. Salut.